Il est grand le Seigneur hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'introduction à l'Ancien Testament. La dernière fois, nous avons vu comment, malgré la forte association entre discours religieux et poésie dans le Proche-Orient ancien, la Bible choisit de raconter l'histoire de son alliance avec le Seigneur en prose, le registre des événements factuels du monde tangible. La période comprise entre la libération du joug égyptien et l'apparition d'une monarchie stable dure 4 siècles environ. C'est une période assez sombre, marquée par la crise de la fin de l'âge du bronze, et sur laquelle même le texte biblique ne nous livre pas un récit continu, mais seulement des éclairages ponctuels sur quelques épisodes particuliers. Les deux livres qui couvrent cette période, en outre, nous en livrent un tableau assez différent. Le livre de Josué décrit une conquête méthodique de la terre promise et une forte unité du peuple d'Israël. Le livre de Josué nous livre en fait une perspective théologique sur la conquête de la terre sainte. Nous l'aborderons en même temps que nous étudierons la théologie de l'histoire de l'école deutéronomiste. Si ce terme vous semble peu familier, il le sera bientôt. Au contraire, le livre des juges opte pour une présentation moins structurée, mais plus réaliste, qui nous montre une terre qui échappe largement au contrôle des Israélites. Ceux-ci ont sans cesse à affronter les peuples autochtones qui habitent le reliquat des grandes cités de l'âge du bronze dans les vallées de Israël et de Jéricho. Prenons un exemple emblématique que nous avons déjà évoqué, celui de la révolte de Déborah et de Barak contre Sisera. Le récit biblique le situe au début du XIIIe siècle, 160 ans après la mort de Josué. Sisera, selon l'étymologie de son nom, Sheshra, c'est un Égyptien. Il est au service de Yabin, le roi cananéen de la grande cité de Hatzor, qui, en ce début de XIIIe siècle, fonctionne apparemment encore comme un protectorat, plus ou moins étroitement lié à l'empire égyptien déclinant. Hatzor, ça a été, pendant l'âge du bronze, la plus grande cité du Levant, avec une superficie de 70 hectares. Pour prendre une comparaison, la plupart des cités de l'âge du fer font moins d'1 hectare. Les fouilles qui ont été réalisées à Hatzor nous montrent que l'ensemble de cette surface était encore occupé à l'époque de Sisera. Mais, une génération après que Déborah et que Barak ont brisé son emprise sur la région, l'archéologie nous laisse entrevoir une ville fantôme, encore occupée par quelques familles, errant parmi les décombres d'une civilisation déchue. Et le livre des juges, c'est le récit de cette transition. Le début du livre est la chronique de la lutte des Israélites contre les derniers héritiers des puissances de l'âge du bronze, des anciens protectorats égyptiens, laissés à eux-mêmes par la contraction de l'empire égyptien. Mais, à la fin du livre, avec les chapitres consacrés à Samson, nous avons les rapports avec un nouvel ennemi, qui sont les Philistins, un de ces peuples dont l'irruption au Moyen-Orient a participé à la déstabilisation des civilisations de l'âge du bronze. Les Philistins donc s'installent à la fin du second millénaire sur la plaine côtière, aux confins avec l'Égypte, et établissent une confédération de 5 cités, qu'on appelle la Pentapole philistine. Il y a Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron et Gath. La culture matérielle de cette civilisation est très avancée. On estime que les Philistins maîtrisaient dès leur arrivée la métallurgie du fer, ce qui d'ailleurs leur donnait un avantage notable sur leurs concurrents. Les Philistins appartiennent apparemment aux peuples indo-européens, dont ils constituent la seconde vague d'arrivée dans le Proche-Orient. Une première vague, celle des Hittites, avait été responsable de la chute de la dynastie de Hammurabi à Babylone en 1595 avant Jésus-Christ. Le nom d'un Philistin particulièrement fameux, Goliath,
a une étymologie indo-européenne. En effet, le nom propre Ouliat apparaît dans des inscriptions cariennes. Le carien, c'est une langue anatolienne, apparentée aux Hittites et aux Philistins, qui était parlée encore à l'époque de Saint Paul, dans la région de Turquie actuelle, entre Milet et Laodicée. Donc, par comparaison avec le hittite, on pense que le nom de Goliath signifie fort ou vaillant. Et c'est ce peuple qui va constituer l'adversaire principal des Israélites jusqu'au début du premier millénaire, donc pendant 2 siècles et demi environ. Les conquêtes philistines sur les tribus du nord à cette époque vont forcer les Israélites à se recentrer sur les tribus du sud, d'où la royauté de Saül, qui est issue de la tribu sudiste de Benjamin, et la royauté ensuite de David, qui est issue de Juda. Les victoires de David vont permettre de cantonner les Philistins dans leur pentapole, mais sous Saül, ils s'étaient avancés jusqu'au mont Gelboé, en Galilée, très loin de leur base arrière. C'est en partie la menace philistine qui va pousser finalement les Israélites à s'unifier sous un seul chef, voire à incorporer quelques tribus jusque-là restées indépendantes. Les juges sont des chefs de guerre réunissant par leur charisme une partie conséquente du peuple derrière eux. Mais leur autorité est uniquement liée à ces temps de crise. Un refrain qui parcourt le livre des juges, en effet, c'est le suivant: « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait comme bon lui semblait. » Les conséquences négatives de cette anarchie sont illustrées par l'épisode assez navrant du meurtre de la concubine du Lévite, qui s'était arrêtée pour profiter de l'hospitalité d'un vieillard benjaminite à Gibéa. Pendant qu'il se restaurait, des hommes de cette ville, de vrais vauriens, cernèrent la maison. Ils frappèrent à coups redoublés contre la porte et dirent au vieillard, propriétaire de la maison: « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le propriétaire de la maison alla au-devant d'eux et leur dit: « Non, mes frères, non, ne faites pas le mal. Après que cet homme a été reçu dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge, je vais la faire sortir, abusez d'elle. Faites avec elle ce qui vous semblera bon, mais ne commettez pas contre cet homme un acte infâme. » Les hommes de la ville ne voulurent pas l'écouter. Alors le Lévite saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils s'unirent à elle et s'en amusèrent toute la nuit, jusqu'au matin. Quand vint l'aurore, ils la relâchèrent. Comme le matin approcha, la femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Et elle resta là, jusqu'à ce qu'il fît jour. Au petit matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison, sortit pour reprendre sa route. Voici que sa concubine gisait à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. « Lève-toi, lui dit-il, et partons. » Il n'obtint pas de réponse. Il la mit sur son âne, partit et rentra chez lui. Une fois arrivé dans sa maison, il prit un couteau, saisit sa concubine, la dépeça, membre après membre, en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Quiconque voyait cela disait: « Jamais ne s'est fait, jamais ne s'est vu un crime aussi affreux, depuis le jour où les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. » Alors, à la lecture de ce récit désolant, on voit que personne ne sort totalement indemne. Ni les vauriens benjaminites, bien sûr, mais non pas non plus le Lévite, qui se terre dans la maison pendant que sa concubine expire à l'extérieur et outrage sa dépouille. D'ailleurs, le texte ne précise même pas si elle était bien morte avant qu'il commence à la découper. Et la concubine elle-même n'est pas épargnée, puisque son statut matrimonial est loin d'être clair. Le vieillard aussi fait les frais de la critique du récit, lui et sa conception très particulière de l'hospitalité. Le livre des juges se termine donc par un constat d'échec sur ce système politique. Longtemps, les juges ont répondu à l'appel que Dieu leur lançait pour prendre les armes quand Israël était menacé, mais il suffit qu'un homme non désigné par Dieu s'autoproclame juge pour que tout tourne à la catastrophe. La nécessité d'une unification politique se manifeste
dans les tentatives avortées d'instituer une monarchie sous Abimélec, le fils de l'un des juges les plus brillants, Gédéon, qui a sauvé Israël de la main des Midianites, donc des habitants de Madian, qui correspond au nord de l'Arabie. Le livre des juges représente le pouvoir suprême surtout comme une opportunité aux yeux de Gédéon et de son fils Abimélec. Et c'est une tentation à laquelle Gédéon va résister, mais d'une façon un petit peu ambiguë. D'un côté, il fait mine de refuser noblement le pouvoir qu'on lui propose, comme dans le passage suivant. Les gens d'Israël dirent à Gédéon : « Sois notre maître, toi, puis ton fils, puis ton petit-fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Gédéon répondit : « Moi, je ne serai pas votre maître, pas plus que mon fils. C'est le Seigneur qui sera votre maître. » Mais dans le même temps, il donne à son fils le nom d'Abimélec, c'est-à-dire « mon père est roi ». Alors Abimélec, évidemment, va prendre le titre royal à la mort de son père. Mais sa royauté ne s'étend guère au-delà de la ville de Sichem, la ville actuelle de Naplouse, et au mont Gérizim qui est voisin. Et les crimes qu'il va commettre dès sa prise de pouvoir, en assassinant ses 70 frères, puisqu'il y voit des rivaux, ces crimes sont la démonstration que ce type de roi, une sorte de condottiere couronné, n'est pas sanctionné par le Seigneur. Historiquement, il est probable que de nombreux petits chefs locaux aient ainsi revendiqué le titre royal pendant ces siècles de crise. Mais cependant, aucun véritable appareil d'État ne va émerger en Israël avant le XIe siècle au plus tôt. Le premier vrai roi d'Israël, Saül, demeure une figure de transition entre l'époque des juges et celle de la monarchie. Il n'y a pas moins dans la Bible de 3 récits de la vocation de Saül. Le premier de ces récits relate l'onction du nouveau roi par le prophète, selon un rite qui sera aussi employé pour son successeur David. C'est raconté dans le livre de Samuel. Alors Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit : « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ?» Ensuite, on a un deuxième récit, et qui décrit au contraire un tirage au sort. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée par le sort. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais sans le trouver. On interrogea encore le Seigneur : « Y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu ici ?» Et le Seigneur dit : « Voici qu'il est caché parmi les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Samuel dit à tout le peuple : « Avez-vous vu celui que le Seigneur a choisi ? Il n'a pas son pareil dans tout le peuple. » Et tout le peuple fit une ovation en criant : « Vive le roi !» Le récit de tirage au sort qu'on lit dans ce passage est semblable, point par point, à celui que l'on voit pratiquer à l'époque archaïque et qui est décrit dans le livre de Josué. Voici le récit de tirage au sort que fit le livre de Josué. De bon matin, Josué se leva et fit approcher Israël par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda. Le clan des Harites fut désigné. Il fit approcher le clan des Harites, homme par homme. Zabdi fut désigné. Alors, il fit approcher sa famille, homme par homme. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan : « Mon fils, glorifie le Seigneur, Dieu d'Israël, et rends-lui grâce. Révèle-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. » On voit la proximité entre ces deux récits qui révèlent un rite archaïque de divination par le tirage au sort. Enfin, le troisième récit d'investiture décrit un chef de guerre charismatique qui unifie Israël à l'occasion d'une situation de crise, à la manière des juges. Nahash l'ammonite monta prendre position contre Yavesh de Galaad. Alors tous les gens de Yavesh de Galaad dirent à Nahash : « Conclus avec nous une alliance, et nous te servirons. » Mais Nahash l'ammonite leur fit cette réponse : « Voici comment je la conclurai.
en vous crevant à tous l'œil droit. J'infligerai cette infamie à tout Israël. » Les anciens de Yavesh lui dirent « Laisse-nous un répit de 7 jours, que nous puissions envoyer des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et si personne ne vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et rapportèrent ces paroles aux oreilles du peuple. Alors tout le peuple éclata en sanglots. Or, voici que Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il demanda « Qu'a donc le peuple? Qu'a-t-il à pleurer ainsi ?» On lui répéta les paroles des gens de Yavesh. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles, et il s'enflamma d'une grande colère. Alors, la critique textuelle du XXe siècle, avec des luminaires comme Gunkel ou von Rad, interprète de tels récits apparemment discordants comme provenant de traditions diverses. Dans l'un, c'est un tirage au sort, dans l'autre, c'est une onction religieuse, dans le troisième, c'est un chef choisi par le peuple qui est mis à la tête de l'armée comme une sorte de Cincinnatus israélien. Mais l'école plus récente d'analyse narrative, menée en particulier par Robert Alter, tend au contraire à montrer l'effet littéraire produit par la juxtaposition de ces différents récits au sein du même livre de Samuel. On voit là la naissance d'une nouvelle source de légitimité du pouvoir, qui a encore besoin de s'appuyer sur toutes les anciennes voies d'accès à l'autorité. De la même façon, chez nous, les rois capétiens, qui ont institué la primogéniture mâle dans la branche aînée, ont tout de même continué jusqu'à Louis VII à sacrer leurs fils aînés avant leur mort pour les désigner comme successeurs. Donc, en multipliant ces récits d'institution de Saül, le livre de Samuel nous montre la fragilité de son pouvoir, due à son caractère transitoire. Et il voit aussi la rapidité avec laquelle il se voit remplacé par une incarnation plus aboutie de la royauté. Alors qu'il est en train encore de devenir roi, au chapitre 11 du livre de Samuel, dès le chapitre 13, Samuel lui annonce que son royaume ne durera pas, car le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur. À plusieurs reprises, au cours des chapitres suivants, il est dit que le Seigneur se repent d'avoir choisi Saül. Pour comprendre cette expression, un peu d'étymologie est nécessaire. La racine Nacham signifie en hébreu consoler, et au passif avoir besoin d'être consolé. Et c'est cela que le traducteur en français traduit par se repentir. Mais consoler, dans la culture sémitique, c'est une notion très concrète. Quand des parents, par exemple, perdent un enfant en bas âge, l'enfant suivant reçoit souvent le prénom Menachem, c'est-à-dire consolateur. Ce que le Seigneur exprime à travers ce verbe, c'est qu'il veut se consoler de la mort spirituelle du premier roi qu'il a institué, en suscitant un autre roi selon son cœur. Et de fait, l'unité temporaire des 12 tribus, réalisée par Saül, ne lui survit pas. Dès sa mort contre les Philistins à Guelboa, la tribu de Juda fait sécession et reconnaît David comme roi. C'est donc avec David que la royauté va atteindre sa pleine maturité. Non seulement cela, mais David est la figure centrale de tout le cycle des livres historiques de la Bible. Dans la rédaction finale du texte, toute l'histoire précédente est écrite en creux pour faire de son avènement un aboutissement, et toute l'histoire postérieure est écrite en référence avec lui, en quête d'un personnage qui pourrait enfin représenter un nouveau David et ramener le peuple au niveau de prospérité et d'intimité avec le Seigneur atteint avec David. En conséquence, les sources sur le roi David sont incomparablement plus riches que celles qui concernent Saül. La fin du premier livre de Samuel et l'essentiel du second est constitué par une histoire de David écrite comme à la façon d'un roman. Il y a d'autres exemples de ce type de roman historique dans la Bible, par exemple l'histoire de Joseph dans la Genèse. Et donc le roman de David répond aux préoccupations de théologie politique qui se posaient au 7e ou au 6e siècle et qui sont centrées sur la question de la restauration de la dynastie davidique. Nous allons étudier cet ensemble de textes lorsque nous aborderons cette période.
Mais pour l'heure, l'importance de la figure de David est confirmée par le fait que c'est le premier roi d'Israël dont nous avons des traces écrites. La stèle de Mesha, un monument dressé à la suite d'une bataille livrée par le roi de Moab au IXe siècle, fait mention de la maison de David. Elle a été retrouvée intacte par l'archéologue Klein, un Allemand, au XIXe siècle, mais malheureusement, elle a été brisée en plusieurs fragments peu après. Heureusement, le passage qui mentionne David est encore lisible. Une autre stèle, découverte à Tel Dan, beaucoup plus récemment, en 1993, et qui est attribuée au roi de Damas Hazaël, et qui date aussi du IXe siècle, mentionne le roi d'Israël Joram, et le rattache, comme la stèle de Mesha, à la maison de David. Les traces archéologiques laissées par les constructions de David, en outre, sont sans commune mesure avec tout ce qui pouvait exister depuis la fin de l'âge du bronze. La première de ces réalisations, c'est le complexe palatial qu'il a fait édifier à Jérusalem. En effet, jusque-là, cette ville, qui est devenue quasiment synonyme du peuple d'Israël, appartenait encore à un peuple cananéen, les Jébuséens. C'est le témoignage du peu de maîtrise que les Israélites, jusqu'à David, avaient encore sur l'ensemble du territoire. Et ce complexe, mentionné par le livre de Samuel, a été fouillé à la fin du XXe siècle par l'archéologue israélienne Eilat Mazar. Cette archéologue a pu déterminer que les couches les plus anciennes de l'acropole, qui se trouvent sur la colline de Sion, appartiennent au tout début du Xe siècle, et les autres datent de l'époque d'Ézéchias. Ces découvertes ont été dans un premier temps contestées par la communauté archéologique, au motif que les autres réalisations de la même époque dont parle le livre des rois n'ont pas laissé de traces, mais c'est naturel, puisque le temple de Salomon, la principale autre réalisation à Jérusalem au Xe siècle, a été rasé entièrement par Nabuchodonosor, et les quelques fragments qui pouvaient en rester ont été complètement nivelés par Hérode, qui a arasé la colline du temple pour pouvoir le rebâtir selon des proportions grandioses. Donc il y a eu certains archéologues minimalistes pour proposer qu'il n'y avait pas de civilisation urbaine dans le sud de la terre d'Israël jusqu'au 8e siècle. Et pour ce faire, ils se fondaient sur une lecture faussement critique du roman de la jeunesse de David. Nous avons dit que de fait c'était un roman historique. Mais ces minimalistes prenaient pour argent comptant la description de ce dernier comme un simple chef de bande. Et pour une légende tardive, les descriptions de David comme roi, administrateur et bâtisseur. Mais, comme nous le verrons par la suite, l'analyse littéraire et la comparaison avec la littérature mésopotamienne va nous mener à des conclusions presque strictement inverses. En effet, le début du règne de beaucoup de souverains dans la littérature mésopotamienne est décrit avec des origines très humbles pour exalter leur succès comme monarque. Et donc, c'est plutôt les origines humbles qui sont mythiques et les réalisations comme monarque qui sont factuelles. Preuve de cela, les fouilles du début du XXIe siècle, dans un site comme Khilbet Riafa, qui ont révélé une forteresse dotée de bâtiments administratifs et qui date assez incontestablement du début du Xe siècle. Ce site nous permet de reconstituer, à l'époque de David et de Salomon, un royaume bien quadrillé par l'administration royale, dont la capitale devait vraisemblablement comporter des structures telles que celles qui ont été mises au jour à Jérusalem par Eilat Mazar et qui ont été transformées aujourd'hui en musée par l'autorité des parcs nationaux israéliennes. Au début de la dynastie davidique, en ce qui concerne le peuple d'Israël, nous sommes donc bien à l'orée de l'histoire. Et c'est cette histoire que nous continuerons à voir la prochaine fois. Entre-temps, bonne semaine et que Dieu vous garde.